Alors, il y a des films qui annoncent la couleur dès le départ, un peu comme les promos en tête de gondole, avec des grosses étiquettes fluorescentes et des slogans qui promettent monts et merveilles. Et ben, c'est cela, des promesses dans la guerre des prix, puisque c'est de lui dont il s'agit. Ben, ce film nous promet de disséquer le fonctionnement de la chaîne de distribution. Non, non, Hervé, je parle pas de moteur de voiture, mais je parle bien du cheminement d'un produit de la production initiale. Ici, le lait, ou plutôt le yaourt, jusqu'au consommateur final. Donc un film qui veut nous raconter la vie, mais c'est sans oublier que le film devra faire des entrées, et que ce n'est pas un reportage de type complément d'enquête, mais qu'il devra, nous, spectateurs, nous tenir en haleine. Alors pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que, bon, la question posée par Anthony Deschaux, le réalisateur du film, et que je reprends quasiment le pitch que l'on peut lire un petit peu partout. Est-ce que Audrey, donc une fille d'agriculteur et chef de rayon dans un hypermarché en province, propulsée à la centrale d'achat de son enseigne afin d'y défendre la filière bio et locale. Elle devra faire équipe avec un négociateur aux méthodes redoutables, et est-ce qu'elle arrivera à faire exister ses convictions au sein d'un système impitoyable ? J'insiste bien sur le terme impitoyable. Souvenez-vous, en tout cas pour les plus de 60 ans, Dallas, son univers impitoyable. Nombre de reportages nous ont décrit l'univers de la distribution, que tout le monde s'entend à qualifier de très dur. Mais là, la mule, elle est chargée. Le négociateur redoutable, c'est Olivier Gourmet, qui n'en fait pas des kilos, mais qui en fait des tonnes. Et il nous fait la version vraiment abjecte. Thénardier, à côté, c'est Mère Teresa. Abjecte, mais on a forcément la scène où on va où il va être humain quelque part. Ben tiens, même les salauds, ils aiment leur maman. Voilà. Et Audrey, bon, c'est Anna Girardot. Alors rien à redire, elle fait le job. Ah ouais, elle fait le job, combattante, celle qui arrive à amadouer le tyran, mais qui elle aussi sait être ferme. Dans le rôle de la directrice de la chaîne de magasins Derval. Alors Derval, c'est marrant parce que ça a sauté à mes oreilles, puisque c'est le nom d'une petite commune de Loire-Atlantique à côté de Châteaubriand. Je referme la parenthèse. Donc là, c'est Aurélia Petit, alors très executive woman, qui sait reconnaître les compétences de ses collaborateurs et surtout de ses collaboratrices, et sait leur donner leur chance. Mais qui reste derrière ces tailleurs de créateurs, la guerrière, prête à flairer la bonne affaire. Dès les premières scènes, on comprend que le réalisateur a choisi sa bataille. Il y aura d'un côté les gentils, et puis de l'autre les méchants, les opprimés contre les profiteurs. Alors, attention, il n'y a pas de nuance. Voilà, c'est vraiment... Mais est-ce que c'est la vraie vie ? Dans la vraie vie, c'est aussi simple, je veux dire comme un simple code barre. Non, la vraie vie, c'est un peu différent. Là, à force de vouloir tout simplifier, on se retrouve dans un récit pour moi, qui tourne en rond. J'aurais aimé un peu plus de complexité, un peu plus d'humanité, moins de noir et blanc, avec un petit peu de soupçon de gris, un peu plus d'ambiguïté dans les personnages, quelque chose qui gratte, mais là, rien ne dépasse. Et puis arrive le retournement final, celui qui prétend tout renverser, et celui qui nous dit quelque part: vous y avez cru ? Vous êtes naïf, quoi. C'est là qu'on trouve le côté scénariste derrière le film, qui se dit à un moment donné, il va falloir qu'il y ait un petit twist. Là, c'est plutôt pour moi un coup de grâce. Donc c'est la grande déception pour moi que cette guerre des prix qui avait pourtant, selon moi, du potentiel. Il y avait un terrain social fertile, des personnages qui auraient un peu plus que ces silhouettes symboliques. Bon, voilà, il faut, je pense, plus s'intéresser à la complexité réelle des gens, de leur travail, de leur quotidien. Mais là, c'est la voie rapide, message clair, émotion prévisible, conclusion martelée. Pour moi, je suis ressorti de la salle un peu frustré. Peut-être que la guerre des prix ne manque pas de bonne volonté, mais la bonne volonté ne remplace pas la finesse. En somme, un film qui voulait dénoncer, émouvoir, pour toucher le plus grand nombre, mais qui, je trouve, se simplifie lui-même. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Bon, moi je trouve quand même qu'on s'immisce avec intérêt dans les coulisses d'une centrale d'achat de la grande distribution, avec cette héroïne transfuge de classe mal à l'aise dans ce milieu opaque qui ne raisonne qu'en prix et parts de marché. Alors, je ne sais pas si l'opération qu'elle essaie de monter est très crédible, parce qu'elle est des deux côtés finalement, soutenant en même temps l'exploitation de sa famille
et les intérêts financiers de son entreprise. Moi, ça m'a paru un peu au chausse-pied comme scénario. Bon, en tout cas, j'ai quand même trouvé que le récit est mené comme un thriller, un film noir, avec beaucoup de scènes nocturnes et une utilisation très judicieuse des décors très froids et sans âme de ces bureaux impersonnels, et le tout donnant une belle tension dramatique quand même. Oui, mais c'est ce que je lui reproche. C'est ce que je lui reproche, c'est d'avoir vraiment voulu absolument scénariser tout faire un thriller, ouais. Voilà, c'est et surtout c'est que on nous alpague en nous disant grosso modo, vous allez voir ce que c'est que la distribution. Je vais vous montrer ce qui s'y passe. Mais ça, on l'a déjà vu dans de nombreux reportages. Le coup de la centrale d'achat, moi j'ai découvert des choses. On a déjà vu. On vient pas du même monde, c'est pour ça, Patrick. bon, en tout cas, à travers cette histoire de yaourt de qualité, mais au plus bas prix, on nous montre la lutte économique, c'est vrai, entre conglomérats agro-industriels et petits producteurs locaux. En ce qui concerne le marché du bio ici, et on se doute du vainqueur, c'est vrai. Voilà ce que l'on pouvait dire, Hervé et moi, sur cette guerre des prix. L'île de la demoiselle. Je n'ai pas vu, mais je sens rien qu'au titre que ça doit être un film historique. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Oui, après l'horrifique et jubilatoire Send Help de Sam Raimi il y a quelques semaines, voilà un autre récit de survie de naufragés. Alors c'est pas à notre époque cette fois, on se situe au milieu du XVIe siècle et c'est moins gore que Send Help, mais tout aussi intéressant. C'est une Robinsonade féminine inspirée d'une histoire vraie, mais le scénario a brodé. Le scénariste a brodé parce qu'on ne sait pas tous les détails de cette histoire. Et ma foi, la broderie est finement ouvragée et tient bien le coup.